Comme précédemment vu dans la dernière vidéo, le yoga serait une pratique millénaire qui a fortement été développée en Inde. Le yoga apparaît dans plusieurs textes sacrés indiens, comme les Upanishads, la Bhagavad Gita. Mais il existe un texte de référence, les Yoga Sutras de Patanjali, qui codifie la pratique du yoga. Le texte d'origine des Yoga Sutras daterait de moins de 200 ans avant Jésus-Christ. Il n'y a aucune certitude. L'enseignement était dans un premier temps oral, ce qui permettait à ce genre d'enseignement de ne pas mettre l'accent sur une personne ou un groupe, ceci afin d'éviter l'idolâtrie pour se concentrer sur le message. La pratique du yoga est donc bien antérieure, peut-être des milliers d'années même. Les Yoga Sutras se composent de 196 aphorismes, c'est-à-dire de courtes phrases exprimant une certaine vérité. Il existe aujourd'hui plusieurs versions des Yoga Sutras. Ces œuvres sont en général basées sur une interprétation du roi indien Bhoja du Xe siècle. Il semblerait que le texte d'origine ait été remanié de manière à contenir son pouvoir libérateur, ceci dans le but d'éviter la méditation du peuple, c'est-à-dire la réflexion. Le texte est à décrypter de manière symbolique. L'union de la conscience et de l'énergie, l'interpénétration des deux, aurait un pouvoir libérateur. La clé pour lire les Yoga Sutras se trouve donc dans le décryptage du symbolisme utilisé. Par exemple, l'eau représente l'activité mentale, le feu la purification par la combustion de l'illusion et l'air symbolise l'esprit. Le symbolisme aurait été utilisé afin que l'enseignement puisse traverser le temps pour libérer l'être humain de son conditionnement intemporel. Les Yoga Sutras sont une définition du yoga permettant de nous inviter à nous éveiller face à un conditionnement dangereusement confortable. Dans ce texte, le mental y est analysé au niveau de ses mouvements, ainsi que la façon dont on peut en prendre conscience, les observer et ne plus en être le jouet. Voilà pourquoi la pratique philosophique du yoga est à associer à la pratique physique de celui-ci. Il sera abordé dans une prochaine vidéo tout ce qui concerne les mouvements du mental, ainsi que la méthode proposée dans les Yoga Sutras.